Chers amis, Shalom Vracho, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 du mois de juin et déjà le 26 du mois de Iyar de Chaim Tovim ou Shalom, shiur acheté par Michael Ben Arosh pour l'élévation de l'âme de son papa Moshe Ben Rachel, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Vechol HaShorvim Imo, Bichlal Arachamim Vaselechol Vechen Yerason Omaramen, de la part de ses enfants David et Michael, Be'ezrat Hashem, ainsi que de son épouse Evelyn Bat Johar. Shiur aussi pour toutes les victimes du 7 octobre de mémoire bénite. Shachem Ikom Damam Be'ezrat Hashem, à la mémoire de tous nos chayalim qui ont donné leur vie pour la défense du peuple d'Israël, pour la guérison de tous les blessés ainsi que tous les malades, et aussi pour Moshe Ben Bartata, à qui on souhaite Be'ezrat Hashem, Refuah Shlema, Refuat Nefesh ou Refuat Agouf. Alors nous allons commencer d'abord par vous remercier de prendre des shurim chez nous pour nous soutenir. Nous sommes déjà le 3. Donc, qui dit 3 dit encore 7 et ça fait 10. Et le 10, on paye tous les avrechim. Beaucoup de gens viennent taper à la porte pour nous demander de l'aide. Pour ceux qui peuvent participer, qui peuvent avoir le mérite de participer, Tavo Lechem Bracha. Car plus on sera nombreux, et même si la somme est petite, ça fera de quoi payer tout le monde. Nous commençons avec un shiur très intéressant. Une série peut-être de cours, je ne sais pas comment je vais le présenter dans l'absolu. Mais on va commencer par ce premier cours sur le livre de Ruth. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans la fête de Shavuot. Vous savez que le livre de Ruth est étudié le jour de Shavuot pour nous faire comprendre que le but de la Torah, c'est un clin d'œil extraordinaire sur les deux rôles à jouer de la nation juive, d'être une nation sur sa terre, Ve'esra les Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation, je te donnerai la terre de Kenaan, la terre d'Israël, dit la Torah, la Bible, si vous préférez en français. Et la deuxième chose, eh bien, d'être quelqu'un de pieux. Quelqu'un qui respecte la Torah et les mitzvot et les bonnes œuvres. Ainsi donc, le jour de Shavuot, on lit le livre de Ruth. Pourquoi est-ce qu'on nous parlerait du livre de Ruth spécifiquement? Pour plusieurs raisons. Au niveau de son extériorité, le livre de Ruth n'existe qu'en l'honneur du roi David. C'est parce que d'aller venir de Ruth, le roi David, que Ruth trouve sa place dans les 24 livres de la Bible, dans l'absolu. Mais il y a aussi des raisons ésotériques qu'on étudiera certainement dans la suite des cours d'aujourd'hui, puisque nous allons faire une série peut-être de 2 à 3 cours pour cet après-midi, pour ceux qui ont envie d'étudier de la Torah. Les enseignements que vous allez entendre sont essentiellement basés selon Rabbi Nachman de Breslev, ainsi que quelques références du Talmud. Donc voilà, sans plus tarder, en vous souhaitant Bezrat Hashem une bonne étude, avec ce Zohar HaKadosh pour lequel nous allons ouvrir cette étude, Bechag HaShavuot Noagim Likro et Megillat Ruth, Shei Echad Meisrim Arba Sfarim Sifra Kodesh. On lit l'après-midi le livre de Ruth, même si on le fait aussi dans le Tikkun de l'El Shavuot. Le Zohar HaKadosh nous dit dans Zohar Hadash, Ruth, à la page 24, Amoud Bet. מכיוון שמגילת רות מגלה סודות התורה, שבכתב ותורה שבעל פה, תקנו חכמים לקרוא את המגילה בשבועות. Et le Zohar HaKadosh nous dit pourquoi on lit, à part le fait d'annoncer la venue du roi David qui représente la Malchut, c'est-à-dire la royauté de l'État d'Israël, de l'ensemble de ce qu'on appelle les législations, le Bet Amikdash, le Sanhedrin, le Bet Din, tout ce qui pouvait toucher à un pays, avec son armée, sa police, ses renseignements généraux, et ainsi de suite. On parle du roi David, dans l'absolu. Eh bien, Shavuot, c'est le jour du don de la Torah, pour dire que le peuple d'Israël, quand on reçoit la Torah, n'oublie pas la Malchut du roi David, et quand tu es sur la terre d'Israël, alors n'oublie pas la Torah, car la Torah et Israël sont indissociables. Et à chaque fois que, malheureusement, on oublie un petit peu trop, les ennemis d'Israël, envoyés d'une certaine façon par la destinée, nous rappellent qu'il faut prier constamment, il faut étudier constamment, tout en se défendant. Ainsi donc, le livre de Ruth et la fête de Shavuot sont liés. Le Zohar HaKadosh nous dit, ça va beaucoup plus loin que cela. Car celui qui sait approfondir, et je vous conseille vivement un commentateur hors du commun pour la Bible, c'est le Ben Ishraï. Je vous conseille pour celui qui veut se délecter de lecture du livre de Ruth, c'est d'étudier le Ben Ishraï sur le livre de Ruth. C'est du miel. Pachout, c'est du miel qui nous emmène dans des horizons hors du commun. C'est un plaisir de tourner les pages et d'attendre encore, de retourner encore une page. Je vous le conseille vivement. Le Ben Ishraï, c'est vraiment un personnage que je conseille à toute personne qui s'intéresse à l'étude de la Torah d'étudier, d'avoir le mérite, je dis bien le mérite d'étudier ses écrits. Ainsi donc, dit le Zohar HaKadosh, dans le livre de Ruth se trouve caché à l'intérieur
tous les secrets. Écoutez bien, les mots, ils sont puissants. Je vous le lis en hébreu si vous préférez. Kevan shebengilat Ruth megala et sodot Torah shebichtav et shebalpe. Les secrets de la Torah écrite et de la Torah orale se retrouvent codés et cachés dans le livre de Ruth. Et étant donné que c'est la fête de Shavuot, alors on comprend maintenant pourquoi le livre de Ruth, qui est un synopsis des secrets de la Torah écrite et de la Torah orale, se lit d'Afka le jour de Shavuot. Alors juste comme ça, un petit honneur à Ruth Moavia, cette fameuse princesse de Moab, qui avait une sœur qui s'appelait Orpa. On parlera d'elle dans un autre shiur, au Bli Neder. Eh bien, c'est une princesse. Elle n'a absolument besoin de personne. Elle a des servantes, elle a des lits empreints de draps de soie. C'est une femme qui n'a besoin de personne. C'est une princesse. Elle est respectée, elle est honorée, elle est belle et elle est jeune. Mais bizarrement, elle et sa sœur vont ressentir un manque dans ce qu'elles vont vivre. Elles ont tout et elles ressentent qu'elles n'ont rien. C'est comme très bizarre comme effet. Si tu as tout, qu'est-ce que tu veux de plus? Elles sentent quelque chose qui est assez marginal. On a tout, mais on n'a pas compris le pourquoi de notre venue au monde. Alors le but de venir au monde, c'est de kiffer et mourir. Kiffer et mourir. Elles se mettent à la recherche. Et sur cette recherche, elles vont rencontrer les deux fils de Eli Melech, autant pour moi, et Naomi. Et elles vont les épouser. Et voilà qu'en les épousant, elles vont devenir veuves. Les deux fils vont mourir. Ruth a touché quelque chose. Son mari, Machlon, est un homme bien. Machlon qui veut dire, qui vient de la racine Mechila. C'est celui qui sait se remettre en question, qui est plus humble. Et Ruth comprend que l'univers, le monde, la vie, c'est pas de s'éclater simplement. C'est nous de s'éclater, mais attention, dans les règles de l'art, dans le respect de l'autre, dans le respect de la vie. Et Ruth, alors qu'elle perd son mari, décide, dans une pauvreté sans précédent pour elle, de rentrer en Israël après la mort d'Elimelech qui meurt, la mort de son beau-père, la mort de son mari. Elle accepte de suivre Naomi, qui lui dit « Je n'ai rien à t'offrir. Je suis SDF. J'ai une mauvaise réputation en Israël car nous avions les moyens de sauver le peuple et nous avions décidé de quitter Israël pour garder notre argent pour nous en galoute. Dieu nous a punis, nous n'avons plus rien. Je reviens veuve et je reviens sans mes enfants. Pourquoi venir avec moi? Te donner à manger, je ne le pourrai pas. Te donner un toit, je ne le pourrai pas. » Et Ruth lui dit, alors qu'elle est princesse, avec sa sœur Orpa, qui elle, par contre, fait un calcul. Attends, t'as pas de toit, t'as pas de quoi me donner à manger, non, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère encore m'éclater en boîte de nuit, aller avec des mecs. Et effectivement, comme il prescrit justement le livre de Ruth, Orpa repartira, et entre le moment où elle quitte sa belle-mère, Naomi, jusqu'à arriver au palais de son père, roi de Moab, elle couchera avec 100 hommes sur la route, et elle finira avec un chien. Bizarrement, étant donné qu'elle a acquis de la Torah en elle, Orpa, convertie au judaïsme en épousant le fils de Naomi, elle va sécréter quelque chose de très spirituel qui vont donner naissance à travers cette union du chien, donc une semence de chien, et le fait qu'elle tombe enceinte. Elle va tomber enceinte d'un garçon qu'on va tous connaître, un monstre du nom de Goliath. Goliath qui est le fils du chien, selon la tradition, est le fils de Orpa. Donc si Ruth est la sœur de Orpa, vous avez tout de suite compris que le roi David, face à Goliath, rencontre tout simplement son très grand cousin. C'est bien. Car Ruth a eu par la suite un enfant avec Boaz, du nom de Oved. Oved a eu Ishaï, Ishaï a eu David. Donc c'est le grand cousin, sont du même sang. La mère de Goliath et l'arrière-grand-mère du roi David étaient sœurs. C'est l'histoire de Goliath et de David, ou plutôt David et Goliath. Puis 3 autres vont naître par la suite à Orpa, 3 autres géants, qui s'appelleront les 4 géants de la bande de Gaza. Justement, ils vivaient sur le littoral, là où il y a toujours ces problèmes jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi que l'histoire se répète. C'est la grande différence historique entre la Bible et l'actualité, c'est que les Philistins ont été totalement décimés pendant des siècles, on n'a plus jamais entendu parler, il n'y a jamais eu de peuple philistin, et que d'un coup, Israël revient sur sa terre, on recrée un peuple
palestinien qui est la traduction gréco-romain exactement de Philistine, et donc ça devient la Palestine, nommée par juste Adrien, empereur de Rome à l'époque, pour ceux qui veulent juste un tout petit peu ouvrir leurs yeux et poser les bonnes questions historiques. Ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier sur toutes vos références historiques, pour ceux qui ont un peu d'intelligence, en quittant la haine démesurée que l'on peut constater de nos jours. Sans plus tarder, voyons ensemble, Agmara, on merait dans Baba Batra. Donc, vous voyez qu'on est dans le Talmud, Bedaf Yud Dalet Amud Bet, Shet Migelatrout, Katav Shmuel Hanavi, que c'est le prophète Samuel qui écrira l'histoire de la nomination du roi David, mais surtout l'histoire du livre de Ruth. Shirtava Beruch HaKodesh, et comme il était prophète, il a retranscrit parfaitement dans les moindres détails tout ce qui se passa malgré la tradition qui fut transmise. La grande question est de savoir pourquoi Béhémet, on a besoin de parler du livre de Ruth pour une troisième explication dans ce livre-là. Et là, on va découvrir qu'en réalité, c'est l'identité du roi David qui va être mis en question. Vous savez que le roi David, quand il a été nommé pour être roi d'Israël, Doeg Adomi, chef du Sanhédrin, toujours un juif qui est là pour casser les pieds à l'autre juif, eh bien, va disqualifier le roi David de la royauté, prétestant que sa grand-mère, arrière-grand-mère, était Ruth de Moab, et que les Moabim et les Ammonim ne peuvent pas se convertir au judaïsme et ne peuvent pas entrer dans l'assemblée du peuple d'Israël. Si ainsi donc on part sur ce principe fondamental de l'histoire de Ruth, si une Moabia et un Moavi ne peuvent pas devenir juifs, ça disqualifierait le roi David d'être roi d'Israël, puisqu'il ne serait pas donc apte à régner sur le peuple d'Israël, même pas être juif, selon la tradition. Et c'est pour cela que la Torah va confirmer l'identité du roi David en tant que, juif, descendant de la tribu de Yehuda, qui correspond à la royauté d'Israël, par le biais de Boaz, lui-même descendant de Yehuda. Ainsi donc, pour pouvoir recevoir la Torah et confirmer la royauté du roi David, eh bien, nous avions besoin du livre de Ruth, qui est, on dirait d'une certaine façon en français, le carnet de famille de l'histoire d'Israël. Ruth à Moabia est une femme exceptionnelle. Elle dit à Naomi, où tu iras, j'irai, ce que tu mangeras, je mangerai, où tu dormiras, je dormirai, faisant allusion à toutes les lois juives, de la nida, de la cacheroute. Et c'est pour cela d'ailleurs que toute personne qui veut se convertir se devra d'étudier le livre de Ruth pour pouvoir comprendre qu'il faut savoir laisser le passé derrière lui pour renaître de nouveau et rentrer dans l'assemblée du peuple d'Israël. Je dirais autre chose, je trouve ce qu'il y a d'extraordinaire dans notre Torah, c'est que toutes les religions cherchent à convertir, des fois même par la violence ou le meurtre. Chez nous, les juifs, quand on veut devenir juif, non seulement on ne va pas te chercher, non seulement on ne va pas insister, on va même te décourager d'être juif. Et ce sera à toi de tenir d'année après année, de prouver que vraiment de toi-même tu veux devenir juif. Ça n'existe dans aucune religion, aucune. Tout le monde a toujours cherché à convaincre les uns et les autres que la vérité est chez lui, qui devait devenir un membre, encore une personne de plus. Mais ce qu'oublient les gens, c'est que chez nous, les juifs, ce n'est pas la quantité qui démontre quoi que ce soit, mais la qualité. Un diamant, ça vaut beaucoup plus que 1000 cailloux. Et c'est pour cela que notre Torah est exceptionnelle. Tout à l'heure, on m'a montré une vidéo sur la route. Rav, tu te regardais, c'est une femme musulmane qui pose une question sans agression, vraiment. Elle dit, c'est bizarre, je m'intéresse à toutes les religions. Et donc, dans la vidéo, elle dit, voilà, il y a une juive qui dit qu'il faut faire l'ablution des mains le matin quand on se lève et l'ablution des mains quand on mange du pain. Mais c'est bizarre parce que l'ablution des mains, c'est dans l'islam. Non, réveille-toi. L'islam est né en 627 à peu près. Est né. C'est une religion qui est née de nulle part, qui est née. En 627, 626, c'est même pas clair tout ça. Tandis que le judaïsme, ça fait juste 3500 ans. La Torah a été donnée au Har Sinaï. Elle a été vécue avec Abraham, avec Yitzhak et Yaakov. Donc, si tu veux parler d'ablution, tu dis, c'est bizarre que les musulmans font comme les juifs, pas les juifs comme les musulmans. Il y a ce qu'on appelle le avant et il y a le après. Donc, apprends un petit peu d'abord l'histoire des naissances des religions et tu verras qu'il y a ce qu'on appelle un ordre à respecter. C'est juste pour lui répondre, dans le cas où elle voit ma vidéo, de ne pas confondre les dates, les événements.
C'est parce que chez nous, les Juifs, on fait l'ablution des mains, que d'autres religions vont faire l'ablution des mains. C'est parce que nous, les Juifs, on a eu la terre d'Israël qui nous a été donnée dans la Torah, que les religions veulent la terre d'Israël. C'est parce que notre père s'appelle Abraham, que les nations du monde veulent Abraham. Qu'on remette un tout petit peu les choses dans l'ordre. C'est là. Pas pour rien que dans le Nouveau Testament, il s'appelle le Nouvel Israël. Il fallait appeler le nouveau, je sais pas, Robert. Non. Pourquoi Israël? Parce que chacun se prend pour Israël. C'est ça. Il y a une originalité qui existe à l'histoire, et après il y a ce qui va en ressortir. Chacun avec ses croyances. Mais ne confondez pas non plus les personnages de la Bible, et ne confondez pas surtout les années qui animent l'histoire. Ce serait dommage de sauter des situations historiques si on cherche vraiment la vérité, comme cette jeune musulmane le prétend. Elle dit qu'elle cherche la vérité, elle veut comprendre. Sur ce, j'explique déjà tout ça dans mes cours. En tout cas, Ruth Moavia est une personne qui est extraordinaire parce qu'elle recherche la vérité, elle sait où elle est, et elle va accepter de vivre la pauvreté dans la pudeur la plus totale. Ruth s'est fait remarquer par Boaz parce qu'elle était extrêmement pudique. J'ai fait une série de cours qui s'appelle Nos sages racontent, où là-bas je traduis un peu le livre de Ruth, et vous verrez combien Ruth était pudique, belle, merveilleuse, pieuse. Et Boaz, chef du Sanhédrin, la remarquera, l'épousera, la mettra enceinte, et le lendemain même de son mariage, décédera. Elle n'aura été mariée qu'un seul jour. Il y en a qui disent un peu plus, il y en a qui disent un peu moins. La tradition, c'est un seul jour avec Boaz, son mari, et qui rendra l'âme. Elle ne se remariera plus jamais, alors qu'elle est jeune, elle aurait pu se remarier avec quelqu'un d'autre, mais elle préfère vivre toute sa vie veuve et seule, mariée au prince de la Torah, que de rencontrer quelqu'un d'autre pour vivre une histoire d'amour. Ruth Moavia, un exemple à suivre de courage et de dévotion, de conviction, qui ne peuvent être que pour nous un livre d'histoire à vraiment suivre. Oufren, la Gemara nous dit c'est tout simplement ce combat qui a eu lieu, et donc, étant donné que, je vous fais ça en kitsour pour ce premier cours de cette série, étant donné que Ruth a été mis en doute sur sa conversion, eh bien, le roi David va être déstabilisé. N'étant pas encore né, Ishaï, le père de David, sera marié avec une très 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 grande tzadika. Comment s'appelait la mère du roi David? Nitsevet bat Adael. Alors, ce nom-là, il faut le retenir. Nitsevet bat Adael. Quand on le prononce 17 fois et qu'on veut quelque chose après, ça marche. C'est comme tu dirais Amtalai bat Karnevo, la mère d'Abraham Avinu. Ici, c'est Nitsevet bat Adael. Et Nitsevet était une femme exceptionnellement pieuse. Elle a eu 7 enfants avec son mari Ishaï. Quand le sujet de Ruth explosa, avant la naissance du roi David, le père du roi David va se séparer de Nitsevet, de sa femme. Il va se séparer d'elle et l'installer dans une autre maison. Pourquoi? Parce qu'il va dire, attends, mais il y a une marloquette, il y a un conflit sur nous, à savoir, si oui ou non, eh bien, on peut avoir des enfants, on peut vivre ensemble. Parce que si tu es vraiment de Moab, problème. Ça veut dire que Ishaï se remet en question. Ishaï est le descendant direct de Boaz, mais il est aussi le descendant de Ruth. Et si la conversion de Ruth n'était pas valable, ça veut dire que Ishaï n'est pas valable. Donc il dit à sa femme, je ne peux plus te toucher, on a eu déjà 7 enfants, je ne connais pas leur statut. Qu'est-ce que va faire Nitsevet? Elle s'installe, comprenant que peut-être qu'il y a un interdit de vivre avec son mari dans une maison. Maintenant, Ishaï, comme tout homme, a aussi des besoins. Il prend la servante de Nitsevet, à cette époque il y avait des servantes, il lui fait un pseudo-mariage et il veut aller avec elle. Qu'est-ce que fait cette servante? Elle va prévenir Nitsevet bat Adael en lui disant « Ton mari compte ce soir venir me voir dans ma demeure. Et à mon avis, il n'y a pas eu d'erreur dans votre mariage. Et le mariage de Ruth avec Boaz est une preuve que les filles de Moab peuvent se convertir et pas les hommes. » Tout de suite, Nitsevet se plongera dans la chambre et attendra son mari.
Puis voilà que Ishaï, dans l'obscurité, ne voit pas qu'il s'agit de sa servante, de sa femme, il croit qu'il est avec sa servante, il va avec elle et va mettre sa femme enceinte. Le lendemain passe, 3 mois plus tard, on annonce à Ishaï que sa femme, qui vivait donc cloîtrée dans sa maison, est enceinte. Qu'est-ce que déclare Ishaï? Ma femme attend un mamzer. Donc apparemment, moi je ne l'ai pas touché. Mais ce qu'il ne savait pas, Ishaï, c'est que pensant qu'il était avec la servante, il était avec sa propre épouse et c'est lui qui va la mettre enceinte. Sur ce, quand David va naître, Ishaï va le haïr, le détester et le mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais tu es né tu es mamzer. Ça veut dire, Moab et Ammon, déjà, eux, ils ne peuvent pas rentrer, mais un mamzer, il n'a aucune chance de se réparer, ni après 10 générations. Il prendra Ishaï et le jettera de la maison pour en faire un berger dans les collines les plus dangereuses et les plus éloignées, dans l'espoir qu'il se fasse dévorer par des lions, des ours, piqué par des serpents, pour qu'il meure. Il ne veut pas de cet enfant. Tu viens d'un interdit grave, va-t'en. Comme tu es mamzer, tu n'as pas de réparation. Tu ne pourras te marier qu'avec une mamzerette ou une guillorette. Donc, ton statut n'est pas réparable. Et Ishaï n'a jamais fauté de sa vie. Aucune faute. Tout ce qu'il a fait correspond exactement à la morale et à la halakha juive. Quand il a parlé avec sa femme, il a eu son accord, il lui a expliqué les halakhot. Quand il est parti avec sa servante, il a fait ce qu'il fallait faire selon la halakha pour aller avec elle. Ishaï est un personnage qui fait partie des 10 hommes sur terre qui n'ont jamais fauté de leur vie. Il ne supporte pas la faute. Donc il ne va pas tuer le fils de sa femme pour lui. Seulement quand viendra le moment du changement de roi. Le roi Shaoul se fait disqualifier parce qu'il refuse de tuer tous les Amalicites. Et là vient le prophète Shmuel et il voit 7 enfants. Il les regarde tous sont religieux, tous sont purs. Quelle chance il a eu d'avoir des enfants, tout le monde dans la Torah. Tout le monde sur Haridim, Irat Hashem. Il dit non. Quand je verse la gourde empreinte d'huile d'onction, elle ne se verse pas. Ça veut dire que c'est pas eux. N'as-tu pas un autre fils? Et là, Ishaï, il a honte. Il dit, non, franchement, c'est mes 7 fils. Eux, c'est sûr que c'est moi le père. Mina Shamaïm, Dieu a fait en sorte que le jeune David descende de la montagne et arrive au bon moment. Et là, il dit, qui est cet homme? Qui est ce jeune homme? Ishaï ne répond pas, il soupire. Nitzebet dit, c'est mon fils. C'est notre fils. Comment ça, notre fils? Le silence se fait entendre. Le prophète, Shmuel, prend la gourde pour la renverser et l'huile d'onction coule à flot sur les cheveux du roi David. Shmuel est stupéfait et il crie « Vive le roi d'Israël ». À ce moment-là, tous les doutes s'estompent. Ishaï demande à sa femme Nitzevet. Il n'est pas mamzer. Il lui a dit non. Cette même nuit où tu es venu sur ta servante, c'était sur moi que tu étais. Et ainsi donc le roi David se retrouva enfin accepté par son père dans toute sa légitimité, duquel il écrira dans les Tehilim Even Maasu Abonim Aïta Lerosh Pina. Vous avez fait de moi un caillou sous vos pieds, mais Dieu a fait de moi le sommet de la montagne. Ainsi donc le roi David, Baruch Hashem, prendra sa place et réinstaurera Baruch Hashem la royauté de Dieu dans son ensemble en détruisant tous les ennemis d'Israël, s'en prenant à Amalek, récupérant l'arche d'alliance, battant Goliath, et ainsi de suite, comme vous connaissez Shmuel Aleph, Shmuel Bet, qui compose sa biographie d'une certaine façon. Ainsi donc, Bezrat Hashem, le roi David est né et répara ce qu'on appelle ici dans le monde de la Kabbale la Malchut d'Israël. Les d'avoir pelé chez David Amelech ou Shoresh Malchut Be'am Israël Nolad de Derer Kolkar Muzara. Et nos sages nous disent, c'est quand même curieux que de voir que le plus grand roi de toute l'histoire d'Israël, le roi David, est né d'une façon aussi bizarre que cela. À un tel point qu'on lui a donné le titre le plus terrifiant au roi David, Mamzer, bâtard, Hashem Ishmor. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Écoutez bien cet enseignement avec lequel je finis ce shiur. Écoutez bien. Écoutez bien parce que ça va redonner un peu le sourire. Écoutez bien.
Non seulement ce shiur, merci de l'écrire, est magnifique, mais ceux qui suivent, encore plus. On va parler, dans le prochain shiur, de ce qui va se passer juste avant la Géoula finale, avant le grand chauffard. C'est la suite, c'est le même livre. Mais regardez bien ce que nous dit Rabbi Nachman sur tout ça. C'est magnifique. Écoutez bien. D'abord, je vous remercie d'être si nombreux, Bémet, à partager les cours. Chaque fois que je vais dans des mariages, faire des choupotes, ou je vais partout où je vais, il est très rare de ne pas rencontrer des gens qui regardent mes cours. Rav Tutu, je vois vos cours, que ce soit des enfants, des personnes âgées, hommes comme femmes. Partout où je vais, j'entends merci pour les cours que vous faites. Je veux simplement vous dire merci à vous, parce que si je suis devant cette caméra, c'est parce que vous y êtes aussi. Sinon, je ne servirai à rien. Et la deuxième chose, je voulais remercier parce que vous me faites confiance. Baruch Hashem, même si à Emet, je donne toujours les références de tout ce que je dis. Et la reine Bezrat Hashem, Toda Rabba. Et puis en même temps, je fais plein de cours. Ben oui, je fais plein de cours d'abord parce qu'ils sont achetés, c'est important pour nous pour soutenir la Torah. Et en même temps pour partager des études. Ce livre-là que j'ai dans les mains est un des livres les moins connus sur les écrits les plus importants de Rabbi Nachman de Breslev. Et c'est un chef-d'œuvre. Oufren, comme ça il dit. Alors écoutez bien cet enseignement pour la fin de ce cours. Ka'asher ha'adam tzarich liskot lemadrega ruchanit gvoa. Alors la question était, comment se fait-il que pour être le roi David, il a été jeté, mis en danger avec des lions, qui va vaincre d'ailleurs, des ours, détesté de son père, ignoré de ses frères, pas d'amour, rien. Le mec, il est à la masse. La seule personne qu'il aime au monde, c'est sa mère. Parce que sa mère, c'est la vérité. Pourquoi elle ne le dit pas à son mari? Parce qu'elle a peur que son mari, qui n'a jamais fauté et qui connaissait la force de la parole, maudisse. Donc elle a dit, je préfère rien dire. Que Dieu dévoile les choses. Et c'est exactement ce qui se passera dans l'histoire. La question que va poser Rabbi Nachman ici, elle est prachim, chaval alazman, extraordinaire. Il dit, pourquoi y a-t-il eu besoin d'autant de péripéties, de catastrophes historiques pour tout ça le voir roi pendant 40 ans d'Israël, sortir le peuple de sa boue et réinstaurer la puissance de Dieu, le Beth Amikdash par son fils, lui en fera les fondations. Pourquoi tellement d'épreuves? On pourrait poser la question pour Abraham. 10 épreuves vont de se dévoiler en tant qu'Abraham. Pour Yitzhak, femme prisonnière à droite à gauche, la Kedat Yitzhak avant, stérile, pas d'enfant 20 ans. Pour Yaakov, pour devenir Israël, combien de péripéties? Et pour chacun de vous, écoutez bien la réponse de Rabbi Nachman. Ka'asher adam tzarich liskot lemadrega ruchanit gvoa. Chaque fois que dans ce bas monde, pour n'importe lequel d'entre nous, homme comme femme, tu devras monter haut au niveau des grades. Ça veut dire que tu vas commencer à grandir de plus en plus. Kodem, avant, la reine, donc avant cela, ou tzarich la'avor matzave astara bizyonot atsumim. Tu devras passer par le parcours du combattant. On t'insultera, t'humiliera, dénigrera. On va faire de toi en bas. Pourquoi en bas? Car quand on veut monter en haut, c'est comme une flèche. Si je veux lancer ma flèche le plus haut possible, il faut d'abord que je la tire vers le plus bas possible. Ça, c'est une image. Au niveau du secret de l'étude, pourquoi? Parce que quand Dieu veut élever le mazal d'une personne et l'emmener très haut, il va attendre de lui de voir s'il mérite ce poste. Il va le mettre à l'épreuve. C'est marrant parce que dans les vidéos des réseaux sociaux, quand les patrons se cachent leur identité que c'est le patron, ils vont malmener d'Afka certaines personnes pour voir s'ils sont dignes d'être les nouveaux directeurs de leur restaurant, de leur entreprise et autres. Ils vont les malmener. Ils vont jouer les clients ou les patients les plus désagréables pour voir qui a le plus de patience, de psychologie, de pédagogie, pour voir s'il est digne de prendre le rôle de directeur. Et c'est ce que dit ici Rabbi Nachman. Sache que si ta vie devient de plus en plus dure, que tout commence à bloquer, que on t'insulte, que tu perds des amis, comme le roi David qui a été isolé, carrément, et que tu gardes le sourire, pas tu te décourages, t'es foutu. Il va le dire, écoutez bien les mots, que tu restes serein, confiant, parce que tu n'as rien à te reprocher, pas tu fais Zera Levatala, ou tu vas en boîte de nuit, ou tu fais des ch'tus, dans ce cas-là, les épreuves, c'est pas pour te faire monter, c'est pour te faire payer. N'oubliez pas ça. Asiba Muka Lazé, la raison profonde de cela, Rabbi Nachman, il dit,
Et c'est tellement vrai, tellement pur. Quand un mec il gagne un loto, il y a une femme qui a gagné 1,3 million $, au loto. Elle vivait heureuse avec son mari. Aux États-Unis, à Los Angeles. Heureuse avec lui. Pas de problème. 2 ouvriers, tout allait bien. La première chose qu'elle a fait quand elle a pris le chèque, c'est de demander le divorce à son mari. Il est hors de question que je partage mon argent, que j'ai joué à mon loto, avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et après? Dès que les gens y montent de niveau, de poste, de je sais pas quoi, ils achètent une nouvelle voiture, on leur donne des nouvelles responsabilités, ils se prennent pour des dieux. Alors qu'avant, ils étaient bien. Donc pour être certain que cette personne, Vaishman, Ishun, Vaivat, ne change pas, au contraire. Quand Dieu te fait monter de degrés, quand tu commences à devenir, par exemple, stam, célèbre, important, richissime, deviens meilleur que ce que tu étais. Dieu t'a donné de meilleurs éléments, c'est pas pour écraser les autres, c'est pour que tu les relèves, les autres. Mais pour être certain que tu le fasses, si tu es quelqu'un de droit, quelqu'un de bon, alors on va te descendre. Tu vaux rien, tu sais rien. À ne pas confondre avec des personnes qui, eux, font beaucoup de péchés, comme dans les réseaux sociaux, qui montrent des choses, la vulgarité et autres. Il est monté haut, c'est une mission qui fait beaucoup de vues. Oui, les forces du mal aussi savent gâter pour que tu restes chez eux. C'est pas d'eux dont on parle. On parle de ceux qui sont comme la pureté du roi David. Quand tu es quelqu'un d'honnête, de propre, comme Moshe Rabbeinu, Korach, 250 princes, Dathan, Aviram, toujours remis en question, toujours remis en question, toujours remis en question. Moshe, on le traite de gros porc, de voleur, d'homme à femme, dans ma Sanhedrin, tout ça c'est marqué dans le Talmud. Maseret Sota, Makara. Moshe va recevoir la Torah, donc il se fait insulter. Moshe va parler avec Dieu d'une prophétie de la fin des temps. Attends, est-ce qu'il mérite? On va le mettre à l'épreuve. Si tu es insulté et que tu ne remets pas Dieu en question et que tu continues à garder ce sourire, sache que la récompense, c'est que tu vas monter très haut. Comme j'ai trouvé une personne extraordinaire que j'ai le mérite de marier, elle fait un chidour. Le chidour marche plutôt bien. Elle le présente à sa meilleure amie. Et en fin de compte, la meilleure amie tombe amoureuse du fiancé de sa meilleure amie. Lui, il a le béguin pour elle. Et elle dit, attendez, moi j'ai fait un chidour. Et en fin de compte, j'ai présenté mon chidour pour que tu te maries avec. Non, normalement, tu te mets en colère. Normalement, tu dis, hey, t'es pas une amie, t'es une pourriture. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Toi, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu la regardes? Cette fille, que j'ai le mérite de marier, a non seulement gardé le sourire, mais elle a remercié le ciel d'avoir eu le mérite de faire un chidour entre sa meilleure amie et son ex-fiancé. Non seulement elle n'a pas insulté son fiancé, non seulement elle n'a pas cassé les liens avec sa meilleure amie, mais elle voulait être absolument au mariage pour voir leur bonheur sur place. 3 mois plus tard, après le mariage de son ex-fiancé avec sa meilleure amie, elle apprend que sa meilleure amie est très malheureuse avec lui, qu'en réalité c'est un homme qui était violent et ainsi de suite, et elle tombe sur un garçon que je mérite de recevoir dans ce bureau. Extraordinaire. Mamache, un truc de fou. Des midotes, gentil, chnin, à un tel point qu'elle me dit, moi ici dans le bureau, là où je vous parle, elle me dit, mais quel mérite j'ai eu d'avoir rencontré une personne pareille. Je lui ai dit, parce que tu as été capable, alors que tu aurais pu te sentir humilié, vexé, trahi, trompé, alors tu méritais de monter et de prendre quelqu'un de beaucoup mieux. C'est exactement ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Shiflut ka'asher ya'aleh ligdoula. Arrête de te plaindre quand tu vas vers le bas. Car si tu continues à garder le sourire et la foi que tu vas monter plus haut après, tu y arriveras. Car si Dieu ne te préparait pas à garder en toi cette préparation du parcours du combattant, eh bien, le poste qui aurait pu t'élever va te détruire. Tu vas en arriver à te prendre pour un dieu, parler vulgairement, dilapider ton argent, parler mal avec les gens qui auront besoin de toi, alors que tu étais monté là-haut pour les aider et pas pour les tuer. Et ça, dit Rabbi Nachman, c'est la force d'Hachem. Quand tu prends les forces du bien, quand Dieu vient te bénir, il va te mettre à l'épreuve. Pas pour te pourrir ta vie, pour que tu n'oublies pas qui tu étais, et que quand tu seras devenu riche, alors n'oublie pas les pauvres.
Quand tu seras marié, n'oublie pas d'aider ceux qui cherchent un khatan et une kala. Quand tu seras devenu un grand rave, fais des autres des grands rabbanim. Pas de compétition. Comme nous le faisons à la synagogue, où n'importe quelle personne assise peut se lever et faire une dracha chez nous. Tous les Seuda Shlishit, en général je me tais, et n'importe quelle personne qui lève la main se lève parler à la place du rave. Car le but dans le judaïsme, c'est certainement pas le berger et les brebis. Mamash, non. Chez nous, c'est de faire de toutes les personnes qui viennent des bergers. Ça, c'est le but de la Torah. Ne pas garder la couronne sur sa tête, mais la partager comme l'a dit Moshe Rabbeinu alav shalom, quand on lui annonce « Hey, il y en a 2 prophètes, Eldad et Medad », qu'est-ce qu'il répond? Mais allez, va, et quoi, il n'y a que 2 dans le peuple, mais je veux que tout le peuple soit des prophètes. Il ne va pas dire « Oh, c'est moi le rabbin, oh, qu'est-ce qui se passe ?» Non. Si Moshe est monté si haut, c'est pour faire monter tout le monde très haut, et non pas jouer les mafieux sur le dos des autres. Yargish kochi ve'otzem yadi asaleh et achai lazeh. Et c'est pour cela que le roi David, dit Rabbi Nachman, a tellement été discuté sur sa naissance, son identité. Est-ce qu'il est accepté, pas accepté? Est-ce qu'il peut être roi, il peut pas être roi? Et ceci et cela, tellement, chaque détail, jugé, condamné. Ouais. On est en 2024 de l'ère vulgaire et qui ne connaît pas les Teilim, les psaumes du roi David? Qui ne loue pas ce tzaddik? Sa tombe est toujours pleine. Chaque fois que j'étais sur sa tombe à Jérusalem, il y a du monde. Et ça prouve juste une chose, qu'il n'avait rien d'immoral, qu'il n'a jamais été, comme le prétendent certaines personnes, homosexuelles parce que son meilleur ami c'était Jonathan et qui dit qu'il aime parce que les âmes qu'ils avaient c'était la même. Enfin bon, c'est un autre sujet ésotérique. Mais c'est juste pour retenir. N'ayez pas peur de ceux qui vous veulent du mal, n'ayez pas peur quand vous voyez les autres réussir sur votre dos. C'est parce qu'en réalité, je finirai avec ce très beau machal. Très très beau machal. J'espère qu'il sera entendu. C'est l'histoire d'un homme qui haïssait un autre homme. Et parce qu'il était plus beau, parce qu'il était plus sympa, parce qu'il était plus souriant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jeté au fond d'un trou de 10 mètres de profondeur. Et quand il s'est réveillé, jeté du trou, il s'est un peu assommé, et il regarde comme ça en haut. Il lui dit alors, ça te fait quoi d'être dans un trou, hein? T'as vu ce que tu vaux? Tu vaux rien, enterré vivant. Qui regarde ta beauté aujourd'hui? Qui regarde qui tu es? Il lui dit, mais moi, j'ai jamais demandé qu'on regarde ma beauté, je suis né comme ça. Mais tu crois que j'en ai fini avec toi? Il lui dit, tu sais pas ce que j'ai amené maintenant. Tu vas crever dans ce trou. Tu rendras l'âme dans ce trou. Il lui dit, ok. Je suis dans un trou pour l'instant, je peux pas monter, il n'y a pas d'échelle, j'ai pas de possibilité, les murs sont trop larges, j'ai pas de problème. Il lui dit, t'inquiète pas. Je vais t'en souvenir avec de la poubelle. Et effectivement, cet homme fait venir des charrettes et des charrettes et des charrettes de foin et de fumier et de poubelles et d'épluchures. Et il les jette, et il les jette, et ça se remplit, et ça se remplit, et ça se remplit, et ça se remplit. À un tel point que quand cette personne mauvaise et jalouse se retourne, il est choqué. Qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit celui qu'il a mis en bas du trou être carrément sur le sol, à la même hauteur que lui. Monter sur la charrette et partir avec le cheval. Et il a dit, mais qu'est-ce que j'ai été bête? En lui jetant du fumier, j'ai fait monter le sol. Et lui, c'est sur les ordures qu'il est remonté du trou pour monter sur un cheval, celui de la gloire. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Des fois, on nous insulte. Regardez ce qui se passe pour Israël. Peuple de meurtriers, assassins, vous tuez des enfants. Personne ne parle des otages, personne n'a encore compris qu'on les utilise comme des boucliers humains. Personne n'est au courant de ce qui se passe là-bas vis-à-vis des convois humanitaires qui sont contrôlés par les terroristes du Hamas et donnés uniquement à leurs soldats à eux, laissant la population crever de faim, les drones les filment. Personne ne parle de ça. On nous enterre vivants en versant sur nous des fumiers et des fumiers et des fumiers, c'est-à-dire du purin d'information qui est de la désinformation, avec une haine que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas connu ça. C'est pas l'Allemagne qui crie à mort les Juifs, c'est le monde entier qui nous menace. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on va monter très haut. Israël est aujourd'hui mis à l'épreuve pour qu'on n'oublie jamais la fierté de notre peuple, de notre Torah, de notre judaïsme, et qu'on a le droit de se défendre. Mais une fois qu'on sera en haut, qu'on n'oublie pas d'où on est sorti. C'est ce que dit Moreno Arav, le Ben Ishraï, c'est ce que dit ici Moreno Arav, Rabbeinu Nachman ben Fega,
sur ces extraordinaires explications qui, j'espère, Bezrat Hashem, d'abord réchaufferont nos cœurs à surtout garder le sourire et de ne jamais avoir peur. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Ouh là là, encore un juif agressé. Ainsi aussi. On peut toucher des identités juives. Mais l'âme du peuple d'Israël, personne ne la touchera. Am Israël Chai Vekayam, et bientôt vous verrez un roi sur un trône. Ce que les chrétiens appellent l'antichrist. Pourquoi? Parce que le Mashiach vient prouver que tout était faux. Donc c'est l'anti. Mais chez nous, c'est tout simplement un roi sympathique, peut-être tunisien, qui mangera un couscous boulette tous les Shabbats, qui va aux toilettes comme tout le monde. Il n'est pas, surtout pas le fils de Dieu, sinon il ne peut pas être Mashiach, puisque Mashiach vient de la tribu d'Yehuda. Donc s'il dit je suis le fils de Dieu et je suis né du Saint-Esprit, vous avez automatiquement compris que c'est surtout pas le Messie. Le seul Messie qui est vrai, c'est le footballeur qui s'appelle Messi. Bezé Perouchadavar, pour lequel Bezrat Hashem, nous qui sommes à un grand virage de l'histoire, devons comprendre que si ça va de plus en plus mal, c'est parce que ça ira de plus en plus bien. C'était pour ce premier shiur, et puis je vous dis à tout de suite pour un deuxième shiur, par contre, qui s'appelle, j'ai préparé ce cours, j'ai lu ce cours, magnifique, très profond, sympathique. Just a minute, est-ce que je l'ai mis? Ok. Qui s'appelle Juste avant la Géoula. Qu'est-ce qui se passera? Pour ceux qui veulent entendre des enseignements profonds de Moreno Harav, Rabbi Nachman de Breslev. A tout de suite. Toda Rabba à vous. Shiur Bezrat Hashem Itbarach, dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Bar Rachel, Alav Shalom, de la part de ses enfants David, Michael, Evelyne, sa maman, Badjora, Bezrat Hashem et Kol Am Israël. Yeshua Venechamot, et à tout de suite pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent, partager Bezrat Hashem, et surtout deux choses. Soyez fiers et gardez le sourire, malgré les poubelles qu'on nous jette sur la tête. On vient d'expliquer pourquoi.